Ce sont deux hommes de grande qualité humaine qui ont siégé durant ces 12 ans. Ils ont un grand respect pour les institutions et le sens aigu de la collégialité. La collégialité et le sens du dialogue sont essentiels dans un conseil administratif où les grandes décisions se prennent ensemble. Les deux François ont travaillé dans le respect des attributions des uns et des autres. Et même si, inévitablement, des frictions existaient, au final, ils ont toujours œuvré pour le bien de la collectivité. Nous sommes aux antipodes avec eux des ruptures de collégialité dont certaines communes sont friandes. Mardi 16 juin, le parc Navazza a réuni les acteurs du quotidien politique, administratif, culturel et associatif lancéen. En tout, près de 300 personnes ont répondu présent à l'invitation d'une célébration qui a vite pris le nom de la Fête des François. En effet, les conseillers administratifs sortants François Berthier et François Lance ont tous deux effectué 3 législatures. 12 années à l'exécutif de Lancy, 3e ville la plus peuplée du canton de Genève. Je me sens en tout cas entouré, si on peut dire, parce que quand on voit tout ce monde qui vient, je ne sais pas si c'est pour moi, si c'est pour François, si c'est pour boire un verre, j'en sais rien, mais en tout cas ils sont là. Donc moi ça me fait plaisir, ça m'impressionne un peu, parce que... Comment dire? Parce que je vais faire une petite prestation après qui n'est pas une prestation habituelle. Donc voilà, j'espère ne pas la rater. Mais ça, vous verrez bien tout à l'heure. C'est un moment important pour moi. C'est la fin d'un mandat du conseil administratif. C'était aussi, j'avais fait aussi 12 ans au conseil municipal. Donc c'est pratiquement 24 ans dédiés à la politique communale. Donc effectivement, c'est un jour émouvant. C'est aussi l'histoire, le fait de tourner la page à cette période, et je le fais dans d'excellentes conditions. Donc ça aussi, c'est rassurant pour l'avenir de Lancy. Et personnellement, je me réjouis aussi de retrouver une vie un petit peu plus tranquille et de retrouver mes soirées. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de regarder la quantité, parce que j'ai fait des bilans où il y avait une quantité de choses auxquelles j'ai participé, dont je suis un peu fier aussi. Mais finalement, au bout du compte, si on me demande des 3 législatures, ce que j'ai le plus retenu, c'est la connaissance de personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement et qui m'ont beaucoup apporté. Une secrétaire qui est toujours attentive, quelqu'un qui me fait un petit quelque chose, un autre avec qui on dit un petit mot. C'est des petites choses, mais qui finalement font que la vie de tous les jours gagne en couleur. Et au bout du compte, c'est vraiment plus que ça qui me reste quelque part. Toutes les grandes choses qu'on a faites, bon, elles passeront. Ça ne passera pas. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir maintenu une bonne ambiance au conseil administratif, d'avoir un conseil administratif efficace, d'avoir un esprit d'équipe, de pouvoir se baser et compter sur les services de la commune, parce que c'est vrai que sans les services de la commune, sans les collaborateurs et collaboratrices, en tant que conseil administratif, nous ne pouvons rien faire. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes intéressantes de tous les niveaux, des personnes importantes, mais aussi des personnes plus humbles. Et c'est la richesse de ces rencontres que je retiendrai de ces 12 années. Chaque fois que je rencontrais des gens dans la rue ou dans des fêtes, c'était toujours des échanges, des mots sympathiques et qui me motivaient pour la suite de mon mandat. J'ai beaucoup apprécié les différents liens qui ont pu se créer entre, par exemple, les enseignants et moi-même pour l'organisation des promotions, tout ça. Et de voir aussi comment les gens ont changé, me semble-t-il, avec les rapports les uns les autres. Mais la petite anecdote croustillante, j'arrive pas à la voir. Peut-être d'ici la fin de la soirée, elle sera là. Mais pour l'instant, je ne peux pas la trouver. C'est peut-être que j'ai aussi rencontré des ennuis de santé durant 2 ans. J'ai subi pas mal 4 opérations en 2 ans. Et c'était un moment particulièrement difficile. Et j'ai apprécié les gens, déjà mes collègues du conseil administratif qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles. Et aussi les membres du personnel, l'administration et toutes les personnes que je pouvais rencontrer dans ces moments difficiles qui m'ont soutenu et qui m'ont convaincu de continuer.
Moi, je suis content d'avoir pu partir en gardant le poste pour un verre, parce que quelque part, c'est un peu moi qui l'avais conquis à l'époque. Et puis, il continue, donc ça signifie que je n'ai pas trop fait de bêtises, en tout cas que les Verts n'ont pas trop fait de bêtises, et puis que le lien entre la gauche, donc socialiste et Verts, continue et que les gens font confiance. Donc ça, je pars avec plaisir, si j'ose dire, parce que ce serait un peu plus difficile d'être parti avec le sentiment de n'avoir pas eu derrière soi le contentement de voir la ligne politique continuer. Voilà. C'est un peu égoïste tout ça, mais enfin c'est un peu ce que je ressens, donc assez serein finalement de partir sans laisser derrière soi le déluge. Je crois que la nouvelle équipe du conseil administratif est une bonne équipe. Chacun des 3 conseils administratifs a des compétences, c'est une équipe jeune, donc effectivement voilà, les dicastères qui sont repris par les uns et les autres vont continuer, vont perdurer. Alors si vous parlez en particulier de la culture, effectivement ça me rassure aussi, mais il n'y a pas seulement que la culture, il y a les finances, il y a la sécurité, etc. Et je suis persuadé que la nouvelle équipe du conseil administratif fera un excellent travail durant ces 5 prochaines années. Je fais toujours partie d'associations à Lancy, donc ça va rester un peu, mais comme j'étais à l'exécutif, je m'étais un peu retiré du quotidien, parce que je ne pouvais pas en même temps subventionner, en même temps être celui qui touche les subventions quelque part. Donc là, je vais reprendre un petit peu, mais je n'ai pas trop envie de partir comme un fou pour combler les vides. Donc je vais continuer en fonction de ce qu'on me demande et de la situation, des nécessités, mais sans du tout reprendre tout ce que j'avais depuis 12 ans arrêté. Non, ça pas du tout. À la fin de mon mandat, j'ai envie de prendre un petit peu de recul sur la vie politique lancéenne, prendre du recul aussi sur ma vie privée, de prendre du repos, de laisser venir, et peut-être qu'effectivement, peut-être dans une année, je reprendrai peut-être une charge au sein d'une société communale, mais en tous les cas, pas pour le moment. J'ai envie de recul, j'ai envie d'avoir un petit peu de repos et puis de voir autre chose aussi. Je vais commencer l'accordéon, donc je vais me mettre à faire de l'accordéon. Voilà, ça c'est encore une anecdote si vous voulez, mais qui n'a rien à voir avec ma fonction. Mais j'aime bien la musique et je trouve que c'est un instrument que je voulais commencer, que j'ai commencé il y a quelques semaines, rien du tout. À l'issue d'une cérémonie ouverte avec le discours émouvant de la secrétaire générale du conseil municipal, Odile de Garigny, les 2 conseillers administratifs ont chacun à leur façon livré leur dernier discours public, laissant davantage parler l'homme que le politicien. C'est notre dernière séance, nous avons bien remis nos tabliers. À la mairie j'ai trouvé des personnes fort motivées, toujours prêtes à nous aider, surtout quand on était dépassé. J'ai eu les départements du social, de l'aménagement, au Dominique, à leur clic, à Vincent et Mélissa, toutes tous vous fûtes mes bras droits. Je suis persuadé que les mandats politiques sont une belle école de vie et une formation inégalée, et c'est pourquoi j'ai souvent encouragé des personnes à s'engager dans ce sens, quelle que soit leurs convictions politiques. Pour qu'un conseil administratif soit efficace, il faut maintenir une certaine cohésion en son sein. Cela veut dire respecter la sphère du travail des collègues, reconnaître leurs qualités, mais aussi accepter leurs éventuels défauts et parfois leurs travers. Encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'un conseil administratif travaille dans l'intérêt de la commune et de ses habitants. J'ai fait le mec qui savait tout, surtout quand tout était flou. Je n'ai pas montré d'humeur devant le flot des raseurs. Le cri-cri de Myriam fut mon protecteur. Oui, je peux affirmer que durant ces 12 ans, le conseil administratif a bien été un espace de dialogue et de cohérence,
même si parfois il faut laisser ses poings dans les poches pour laisser la place à l'intérêt du conseil administratif et du citoyen.